ainsi que nous remercions notre Dieu grandement. Avant que nous puissions passer à la prédication de ce matin, nous allons pouvoir demander aux bien-aimés qui fêtent leurs anniversaires qui passent ici pour la prière. Et nous puissions prier dans leur faveur. 25 à 38. Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, le récit dans ses bras bénit Dieu et dit: Maintenant Seigneur, il laisse son serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Wakabila ya Sherei na umri wake ulikuwa miaka mingi, alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Naye ni mjane wa miaka 84, haondoki kamwe katika hekalu, ila waabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient, la délivrance de Jérusalem. Amen. Naye alitokea saa ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Mungu wetu wa mfalme Yesu Kristo, asante kwa kuweza kupata tena neema tupate kuishi. Ulisema mtu ataishi kwa mkate lakini kwa kila neno lako. Utusaidie Mungu.
unitoshe kando na upate kuzunguza na taifa yako. Tunajacha mikononi mwako Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Na tunamkaribisha tena mtumishi wa Mungu wensi katikati yetu. Nous souhaitons la bienvenue de l'homme de Dieu au milieu de nous. Leo tutaweza kuzungumza juu ya Anne ya Simeon na Anne. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui concerne Anne et Simeon. Kwa sababu Anne na Simeon anakuwa tena mfano wetu zaidi si kanisa ya wakati wa mwisho. Anne, Simeon, c'est le type de l'église du temps de la fin. Hivi tunayatoka mkuona hapa ilikuwa mambo ilifanyika ni Yerusalemu. Ainsi que nous venons de voir cette histoire, c'est bien sûr une histoire qui s'était passée en Israël. Na Mwisraeli ilikuwa ni mu temple ya Jerusalem. En Israël, c'était précisément dans le temple d'Israël. Kwa sababu Israeli ilikuwa nafasi ya kuabudia nafasi moja ni mu Jerusalem. En effet, les lieux d'adoration pour Israël c'était en Jérusalem. Hii maneno hii evenement natoka tunatafuta kuiona. Cet événement dont nous venons de voir, inasemwa ya kama hawa watu il est indiqué que ces deux personnages ici alikuwa na chunga kutarajia kuya kwa Masia gisi profesia ya Moïse ilikuwa nasema. Ils étaient en train d'attendre la venue du Messie tel que la prophétie de Moïse l'avait déclaré. Nabo ndio ilikuwa taraja yao yaweze kuchunga ule Masia ndio wapate faraja. Et cela était une expectative pour eux d'attendre l'avènement du Messie. Wakati hii événement inataka kufikia nikisha Yesu Kristo kuzalika. Cet événement qui a eu lieu c'était avant que la naissance de Jésus, après la naissance de Jésus. Kwa sababu wakati Yesu anazalika, lorsque Jésus est né, aina batu bote balikuwa informé kama Yesu anazalika. Cela n'était pas donné à tout le monde que Jésus était né dans une ville. Mais huyu bwana huyu Simeon alikuwa kuhani mu hekalu ya Mungu. Cet homme qu'on appelle Simeon était un sacrificateur dans le temple de Dieu. Wakati anaanza kuchunga kuya kwa ule bwana, lorsqu'il attendait l'avènement du Messie, Mungu alionekania mbele, alienda kwenda ni kwa Zakari. Dieu s'est laissé voir d'abord auprès du prophète Zacharie. Na Zakari mwenyewe alipokeaka ni ange ndio balifika. Et Zacharie à son tour lui avait vu l'apparition des anges. Wakati Zakari malaika anakuwa kumwambia, lorsque l'ange est venu avertir Zacharie, Zakari bibi yake anapata mimba anakimbia. La femme de Zacharie était enceinte et elle s'est échappée. Na Zakari na bibi yake hawaonekane tena mmoja. Zacharie et sa femme ne se laissaient pas voir dans la ville. Batu weko sous-informés abayuli maneno karibu na Farisi. Les gens étaient sous-informés et ils n'étaient pas informés de la nouvelle. Ule malaika ule Gabriel anaanza kumtembelea Maria. Ce même ange du nom de Gabriel est allé visiter Marie. Wakati anamuvisiter Marie, ni Marie na ule ange ndio balionana. Et lorsqu'il est allé visiter Marie, c'était le sujet de l'ange et Marie qui se sont vus. Na Marie akamini. Marie a cru. Wakati Marie aliamini. Lorsque Marie a cru, malgré témoignage ya Marie, hakuna mtu alikubali ile maneno. Malgré le témoignage de Marie, mais tout le monde doutait de ça. Mungu abarikiwe sana. Et Dieu soit loué à jamais. Watu weko sous-informés kumbe Yesu alisha kuzalika zamani. Les gens étaient sous-informés pendant que Jésus était déjà né. Na huyu mwenyewe Simeon na Anne naye kwa chunga kuya kwa Yesu mbe hayue alisha kuzalika au hapana. Simeon et Anne attendaient aussi l'avènement de Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était déjà né. Mungu amebariki sana. Et Dieu vous bénisse richement. Kwa maana tunataka kusema maneno ya Simeon. C'est pour cela que nous allons parler au sujet de Simeon. Mungu alikuwa anapenda kuonyesha kama Dieu voulait faire voir ceci à son père. Mungu abariki sana. Et Dieu soit loué à jamais. Kama Roho Mtakatifu atakuwa na kazi. Lorsque le Saint-Esprit aura un travail, Roho Mtakatifu atakuwa na kazi. le Saint-Esprit aura un travail. Mungu asemaki tu na malaika kupeleka message. Dieu ne parle pas seulement à travers les anges pour un message. Mungu naye anasema kupitia nani Roho Mtakatifu. Dieu parle aussi à travers le Saint-Esprit. Huyu Bwana mwenye kuchunga kuya kwa Masia, cet homme qui attendait l'avènement de Jésus, anashituka Roho Mtakatifu anamwendea. Il s'est vu visité par le Saint-Esprit. Mungu abariki sana. Et Dieu soit loué à jamais. Yeye ni Roho Mtakatifu anamwendea. Lui c'est le Saint-Esprit qui l'a visité. Roho Mtakatifu anamwambia hivi. Le Saint-Esprit l'a visité et lui a dit, wewe Simeon, toi Simeon, hauwezi kufa kamwe. vous ne pouvez pas mourir aussi longtemps Mpaka wewe peke macho yako
À moins que tes yeux propres voient, il me suit de Dieu. Dieu soit loué à jamais. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui parle. C'est pour cela que Jésus-Christ, sa présence, malgré qu'il était sorti, il a laissé la mission au Saint-Esprit d'apporter la bonne nouvelle. C'est pour cela que pendant les 7 âges, Dieu utilise le Saint-Esprit. Pendant 7 ans, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pour cela, faites attention lorsque le Saint-Esprit est en train de parler. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Tusome kwanza ujumbe kidogo ya William Lisons un peu le message du prophète Branham. Mungu amibariki sana. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Branham unasema kwa nini? Le prophète Branham, que dites-vous? Message de Simeon. Le message intitulé Simeon. Amen. Amen. Ni amour le 4 août 54. Le 4 août 54 mwaka. Nataka kunisomea. Kipengele 11. 11 kipengele 13. 13. Branham asema. Maintenant je vais vous parler de Simeon. Sasa napenda nilizungumzie juu ya Simeoni. Simeon était un vieux sage qui a vécu à l'époque juste avant la venue du Seigneur. Simeoni alikuwa ni mzee wa hekima mwenye ambako aliishi mbele ya kuja kwa Masia. Jésus pour la première fois. Yesu juu ya kuja kwake kwa Et kwanza. Dieu n'est jamais resté sans témoin. Mungu hayabakiaka bila mshuhuda. Dieu a toujours eu quelqu'un sur cette terre sur qui il peut mettre les doigts. Mungu anaikalaka tu na mtu hapa duniani kwenye ambako anaweza kutia kidole. Il descend pratiquement vers une seule personne. Anashukaka tu kabisa kabisa juu ya mtu mmoja. Mais il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre les doigts et dire Lakini anaikalaka tu na mtu mmoja tu kwenye ambako anaweza kushota kidole na kusema celui-ci est mon serviteur. huyu ndiye mtumishi wangu. À cette époque-là, Marie s'est placée aussi à la ligne. prophète anasema alikuwa accompagné na Joseph. Notre prophète dit que Marie était accompagnée de son mari Joseph. Oui. Toi. Amen. Amen. Si vous la consacrez mtoto wako uko wapi? Les jours où on est en train de dédier l'enfant, toi tu es où? Wewe utuambie tu waje samisi mpendi nini? Venez nous dire seulement que tu as honte de marcher avec ta femme. Kama kuna zana na mtu mwenye upendaka. Comment tu peux mettre au monde avec la personne ou une femme que tu n'aimes pas? Tu as honte de marcher avec lui. Tu waje samisi pendake aye. Dites-nous seulement clairement que moi je ne l'aime pas. C'est un accident. C'est vous les propriétaires de cet enfant-là, vous l'homme. Pourquoi tu fuis et tu ne veux pas venir à la consécration de l'enfant? Donc tu as honte d'être à côté de l'os de tes os, chair de ta chair. Pourquoi tu n'as pas eu honte quand tu étais dans la chambre là-bas avec elle? Amen. Amen. Dada. La sœur, si ce monsieur-là refuse la consécration de l'enfant, dites-lui, je ne peux pas aller consacrer cet enfant seul parce que je ne l'ai pas mis au monde seul. Nous allons faire la consécration avec vous. Il refuse le premier jour. Allez voir les diacres. Vous allez les demander. Pourquoi il refuse qu'on aille faire la consécration ensemble? Donc moi je suis une boiteuse. Amen. Amen. Même une boiteuse est mariée. Même une boiteuse, si elle est mariée, c'est pas un problème. Vous ne voyez pas les coques là-bas. Là, il faut l'amour. Et ne soyez jamais. Marie et Joseph, tous nés à la ligne. Comprenez mon émotion. C'est la journée des turbulences. Amen. Et Dieu me bénisse richement. Dada, vous êtes en train de regretter? Sur cette ligne de prière. Amen. Amen. On est en train
d'esquiver Marie. Et même l'habit qu'il avait habillé notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était cet habit-là qu'elle avait eu du côté de la bergerie. Voilà. Jésus, qui a la divinité, était émailloté dans un habit de moindre prix. Et même aujourd'hui, Jésus, l'habit qui le couvre, les gens sont en train de dénigrer ça. C'est ça la couverture de Jésus. C'est ça la veste de Jésus. Amen. La brochure. C'est ça l'habit. C'est ça le manteau qui couvre Jésus. Lisez là à l'intérieur, vous verrez Jésus. Tournez ça, vous verrez Jésus. Oh, cassette. Et moi, je cesse d'écouter le prophète Branham par les cassettes. Déjà écouté Franck Ewell. Moi, je ne peux pas écouter Franck. Moi, je vais écouter, car nous avons un seul messager. Même si vous êtes un pasteur qui est en train de rester dans l'espace vide quand il prêche. Amen. Amen. Même si ce sont des pasteurs du message. Moi, la priorité, c'est que nous appelons PPO. Passage obligé. C'est Branham. Voilà. Si je n'ai pas tellement de temps, avant de... je vais d'abord écouter le prophète Branham. Parce que celui-là, je ne peux pas le ramener. Mais prophète, votre prédicateur, pasteur, malgré le niveau et quoi, ça vous ramener pour les Branham à l'issue. Prophète, prédicateur, n'importe quel apôtre de ce monde, je vais les ramener aux Saintes Écritures tel que le prophète Branham l'avait dit. C'est ça la fin. Pour que je ne perde pas mon temps inutilement, pour vous écouter, vous là, écoutez n'importe qui, laissez-moi juste écouter les fils de Branham. C'est celui-là qui enveloppe Jésus pour cet âge. Amen. Et pourquoi on était en train de l'admirer là? Regardez, c'est impudique ici. Amen. Amen. D'ailleurs, cet enfant-là, moi je ne comprends pas. Le monsieur qui est à ses côtés là, qui l'accompagne là, il est courageux là. Où est-ce que tu as déjà vu le Saint-Esprit engrosser une femme? Le prophète Branham dit d'où celui qui est enfant de Dieu, lorsqu'il voit seulement l'apparition d'une lumière, malgré le dénigrement, ça ne le fera rien. Ça ne te fera rien. Et cela ne peut pas même m'impressionner. Et Dieu soit lui à jamais. Et là où ils étaient, Dieu soit lui à jamais. Ils se sont retrouvés sur la ligne en train de regarder ceux qui sont gênés, les fruits. Amen. Amen. Ils oublient que dans ces bébés émaillotés là, il y a la divinité. Amen. Amen. Là où il était là dans son office, Siméon dans son office, dans son bureau, le prophète Branham dit, il était en train de méditer. Amen. Amen. Il était en train de scruter les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit, c'est lui qui m'avait
dis, moi je ne mourrai pas. Aussi longtemps que je n'ai pas vu le Messie. Et ce Messie-là viendra-t-il quel jour? Et toi aussi c'est dans la méditation. Lorsque vous êtes en train de scruter les promesses que Dieu vous a promises, tu es en train de te demander quel jour que ces choses s'accomplissent. Et là tu marches dans la méditation. Et c'est dans ce moment que tu es en train de méditer. Depuis que Dieu m'a promis, les Saints-Esprit, pourquoi je ne trouve pas les Saints-Esprit? C'est lui qui m'a méditation. Notre prophète dit dans toute cette méditation-là, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit le visite. Il lui a dit réveille-toi. Et descends-lui. Réveille-toi. Lève-toi. Entrez dans le temple là-bas. Amen. Amen. La Bible déclare, c'est lui qui se confie en Dieu renouvelle sa force. Amen. Amen. Je vois que le temps file à la vitesse des croisières. Je vais pouvoir atterrir. Amen. Amen. Il s'est réveillé. Après avoir réveillé, le prophète dit, il est sorti. Il a vu une ribambelle de 500 femmes devant lui. Comment est-ce qu'on était en train de l'esquiver? Amen. Amen. C'est à ce moment-là que lui aussi, Siméon se présenta. Il est sorti de là où il était, il a commencé à regarder sur la ligne. Dieu n'a jamais laissé un homme conduire son église. C'est lui qui doit conduire l'église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Siméon ici était conduit par le Saint-Esprit. Le prophète dit, comment tu dénicheras que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne vous amènera jamais en dehors des Saintes Écritures. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à les guider. Allons à gauche, il suit. Il va, ça et là. Il a laissé toutes les femmes qui étaient présentes. Il est arrivé seulement auprès de Marie. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est celle-là. Et il l'a tiré. Il l'a tiré dans son habit là émaillé. Amen. Amen. Il a dit, Dieu, laissez-moi aller en paix. Car la promesse que tu m'avais donnée s'est réalisée en ce jour. Voilà mon salut et mon obligé Dieu est obligé de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que Dieu vous a promis, il est capable de vous les donner. Dieu ne peut pas vous tromper en aucune fois. Et là, tu dis que tu ne vois pas. Branham n'est pas Dieu.